Bonjour les humains, 5 avril 2025, et je pense à un truc. Euh, Genèse chapitre 3, verset 15. Dans des épisodes précédents, je vous avais parlé du fait qu'il y avait plusieurs espèces humaines. Donc je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. Donc c'est Dieu qui s'adresse au serpent, bien entendu. Un petit bruit qui va bien hein, pour ma vidéo. C'est ça. Ah là là. Donc Dieu s'adresse au serpent et lui dit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, ou ta postérité et sa postérité, ta semence ou sa semence, selon la traduction que vous avez. Donc il y a bien une semence de la femme et une semence du serpent. Donc deux espèces humaines. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il y a une expression en français, quand quelqu'un nous ennuie, on lui dit, tu me casses la tête. Tu me la brises, tu me l'écrases, quoi. Donc, première chose, la femme ne sort pas de l'esprit du serpent. D'où Genèse 6, les anges, entre guillemets, qui ont été déchus, donc anges malach, donc messagers qui ont été déchus de leurs droits parce qu'ils chutent et qui se mélangent aux humains, et ça produit les néphilim. Parce qu'ils ont vu les femmes et voilà. Celle-ci te brisera la tête, t'écrasera la tête. Donc c'est métaphorique, c'est psychologique. Donc ils sont en désir. Et tu lui blesseras le talon. Donc le serpent et sa descendance blessent le talon de la femme et de sa descendance. L'empêcher d'avancer. Elle est pas mal celle-là. Hein. Voilà. Donc la semence de la femme, la progéniture de la femme ne sort pas de la tête des anges déchus, et les anges déchus ne cessent de faire chuter la semence de la femme. Voilà, je mettrai cette vidéo dans la playlist. Je pense à un truc, et vous verrez, si vous ne la connaissez pas encore, elle date du premier confinement. Hein. Donc il y a des tas de choses qui me viennent en tête. Pas de soi-même évidemment, il faut éviter d'être orgueilleux. Mais je pense à un truc parce que mais ce sont des choses qui sont révélées parce que de soi-même, on n'est pas capable. Ça vient de l'Esprit Saint. Mais c'est tellement abusé comme expression. Vous avez tellement de chaînes où des gens disent Dieu m'a parlé, etc. Et puis ils en profitent pour déblatérer des prophéties et des machins. Non, ce qu'il y a quand une chose est révélée, c'est par l'Esprit Saint. Oui, mais ce n'est pas quelque chose de surnaturel. Enfin oui, si on veut. Enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est sans que l'Esprit Saint nous le dévoile, on ne peut pas y penser. Puisque nous sommes dans la période de l'Apocalypse, donc Apocalypsis, qui veut dire dévoilement. Donc il y a voile et ment. Donc il y a un voile devant nos yeux qui fait en sorte que on vit dans un monde de mensonges et on ne voit pas ce qui se passe. Et bien le dévoilement, voilà, c'est découvrement ou dévoilement. C'est ça, Apocalypsis. Alors il faut expliquer ça quand c'est possible à des incrédules ou des athées qui disent mais on l'attend l'apocalypse quand ce sera la grande catastrophe, etc. Non, non, on est en plein dedans. Pour preuve, le système de paiement dans la main, avec ou sans puce RFID. Hein. Et, euh, et donc l'apocalypse, ce n'est pas directement quelque chose, un énorme réveil ou le réveil, on le vit depuis quelques années, hein, puisque le réveil, c'est pas pour tout le monde. Et puis, ce ne sera pas quelque chose de flagrant pour les incrédules, athées et autres, et ceux qui sont coincés dans leur religion. Sinon, ce serait trop facile.
tout le monde viendrait à Yeshua. Et du coup, il n'y aurait pas le livre Apocalypse, avec tout ce qui en découle. Et il n'y aurait pas les prévisions, les mises en garde, les prophéties de Yeshua, du Christ. Donc l'Apocalypse, c'est quelque chose de... C'est là, mais subrepticement, pour ceux à qui c'est montré, à qui c'est dévoilé. Et c'est comme l'Antichrist, tout le monde pense que oui, on va le reconnaître. Les gens qui ne s'y intéressent pas, il viendra avec le même message d'amour que le Christ lui-même. Ce ne sera pas quelqu'un d'immonde, il faut qu'il soit accepté par toutes les religions. Donc ce sera quelqu'un d'extérieurement pur et saint, et doux et gentil, qui fera arrêter les guerres, qui fera... Enfin, voilà. Donc il ne faut pas s'attendre à quelqu'un qui a des pratiques abominables, au vu et au su de tous. Donc, avec les casseroles qu'ont Macron, Trump et consorts, donc même le roi Charles III, alors qu'il y a plein de choses qui convergeaient, hein. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Voilà, comme Yeshua dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée dans le lieu très saint, comme l'a indiqué le prophète Daniel, donc il s'agit bien du troisième temple et quelqu'un qui s'y installe et qui se fait couronner Dieu. Voilà, en espérant avoir été utile, lisez la Bible, excepté la Bible des témoins de Jéhovah, les éditions chinoises. Attention à la prochaine Bible qui arrive, la prochaine édition Vaticane. Donc lisez la Bible et que Yahweh vous guide.